Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 200. Et oui, on fête les 5 ans du podcast. Je vais te donner quelques souvenirs du premier mois, en 2021. Je vais te lire quelques avis des clients que j'accompagne au quotidien et qui écoutent le podcast comme toi. Une petite fun fact sur les classements du podcast, notamment au Luxembourg. Et je finirai par les 5 leçons que j'aurais tellement aimé savoir quand j'étais enceinte de ma première fille en 2007. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Mais quel plaisir d'atteindre l'épisode 200. Imagine, ça fait 5 ans que je me mets devant ce micro pour te partager des connaissances, des situations, des outils pour t'aider à améliorer ta vie de famille ou ta vie de professionnel de la petite enfance. Donc je commence cet épisode avec beaucoup de gratitude pour tous les gens qui m'écoutent dans tous les pays. On est maintenant à plus de 31 000 écoutes du podcast depuis sa naissance. Donc je vais te partager un petit peu comment il a évolué, qu'est-ce qui s'est passé cette année pour le podcast, et puis le top 5 des épisodes aussi, avant de passer aux 5 leçons que j'aurais tellement aimé entendre quand j'étais enceinte de ma première fille. Alors par rapport aux épisodes de cette année, tu as vu qu'il y avait eu 24 inédits, notamment sur l'organisation à la maison, sur l'héritage émotionnel, sur nos attentes, sur notre besoin de contrôle. Et puis j'ai fait aussi 2 interviews que tu pourras retrouver dans les épisodes 177 et 178 pour ma petite fratrie, et puis l'association Éclore dans l'épisode spécial Podcaston 194. Il y a eu évidemment beaucoup de replays parce que j'essaye de vous donner toujours de la qualité, et quand je réécoute un replay avant de vous le remettre, je suis toujours contente de voir « Oh mais finalement c'était pas mal ce replay, je suis encore d'accord avec tout ce que je disais ». Sur le top 5 des épisodes, donc depuis le début en 2021, en 5e position, c'est comment apaiser les colères de nos enfants. Donc c'est l'épisode 38. En numéro 4, c'est comment réguler nos émotions débordantes, notamment de parents. C'est l'épisode 126. À la place numéro 3, c'est comment utiliser la communication non violente en famille. L'interview de Véronique Gaspard qui est dans l'épisode 150. Sur la marche numéro 2 du podium, l'hypersensibilité. Comment est-ce qu'on fait quand on est une femme et une mère hypersensible pour canaliser et réguler nos émotions au quotidien? C'est l'interview que j'ai fait avec Sophie Clergue, que tu retrouveras dans l'épisode 134. Et le top 1, vraiment, qui a dépassé tous les scores, c'est comment arrêter de crier. À chaque fois que je fais une rediffusion, il cartonne cet épisode et tu pourras le retrouver dans l'épisode 98. En épisode 100, j'avais essayé de te faire un petit guide des épisodes audio et je vais m'atteler à cette tâche pour te faire un guide papier qui pourra répertorier à la fois les thématiques, mais à la fois un petit parcours de lecture si tu veux commencer le podcast, si tu viens d'arriver par exemple, bienvenue. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément s'orienter sur un podcast où il y a autant d'épisodes. Ce petit fun fact que je voulais te partager, c'est que le 8 mars, j'ai eu la délicieuse surprise de voir que j'étais top 1, donc à la première place des podcasts en parentalité et en éducation, au Luxembourg. Donc quelqu'un m'a sans doute repartagé là-bas et ça a dû faire un effet boule de neige, parce que j'étais premier des podcasts écoutés au Luxembourg ce jour-là. Donc si tu m'écoutes du Luxembourg, ou aussi en Tunisie, à l'île Maurice, au Sénégal ou en Algérie, régulièrement le podcast arrive dans le top 20 des épisodes qui sont classés là-bas sur l'éducation et la parentalité. Et je te remercie de m'écouter là-bas. Si tu veux m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, je serais ravie de savoir d'où tu m'écoutes concernant ce podcast qui voyage un peu partout en francophonie. Je vais te donner maintenant un petit souvenir de mes premières fois. Quand j'ai pris ce micro, la toute première fois que je me suis enregistrée, j'ai écouté le résultat et j'ai failli pleurer.
Je détestais ma voix, je détestais ma façon de parler, je trouvais ça nul, je trouvais que les idées s'enchaînaient pas, qu'il y avait des blancs, qu'il y avait du bruit. J'étais hyper dure avec moi-même, je mettais un jugement et une exigence de perfection qui, bien sûr, ne concerne pas que le podcast, mais qui s'est révélée là la première fois que j'ai écouté la piste. Donc les 3 premières pistes que j'ai enregistrées, elles sont parties à la poubelle et j'ai recommencé jusqu'à me dire bon, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le message que tu as envie de faire passer ou est-ce que c'est la perfection de ta façon de parler, de ta voix, de ta façon de poser sur le micro ta voix ou le montage? Et ça me ramène régulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'enregistre dans le garage puisque la grande est à la maison et je sais déjà que je vais me dire que le montage et l'audio ne sera pas à la hauteur. Donc ce petit Léopold là qui est toujours en train de me dire que c'est pas assez, il revient régulièrement. Malgré les 50 podcasts, j'ai encore à cœur de mettre de la qualité, du soin, de la précision pour que l'expérience d'audio, que vous puissiez écouter tranquillement avec le moins de bruit parasite possible, les contenus pour vous approprier les outils. Donc à nouveau, je me relie à la petite Séverine qui s'est dit en 2021, tiens, on va lancer un podcast sans imaginer les défis techniques qui m'attendaient à l'époque. Et puis, j'ai aussi envie de vous partager que mes épisodes bilan, un petit peu comme aujourd'hui, quand je fais un bilan de l'entrepreneuriat au niveau chiffre d'affaires, au niveau offre, au niveau décision, d'ouverture, de fermeture, de création, c'est assez savoureux de voir le chemin parcouru en 5 ans, que ce soit au niveau business, au niveau pro ou au niveau état d'esprit dans lequel je me trouvais quand j'ai enregistré certains épisodes. Des fois, je me connecte quand je remets un replay à l'émotion ou à la situation de vie que je traversais à l'époque. Et je me donne la main et je me dis que quand même on en a parcouru des belles choses avec vous tout au long de ces 5 années, même s'il y a eu des hauts et des bas. Dans les témoignages aussi, j'ai beaucoup de tendresse avec tous les gens qui ont témoigné sur cette façon de guider la parentalité, cette façon de grandir aux côtés de nos enfants. Donc si tu as envie d'écouter un peu l'historique de l'entrepreneuriat tel que je l'ai vécu, tu peux choper les épisodes 39, 91, 138, 176 et 187. C'est un peu le tirage du loto. Ou alors les témoignages des clientes, tu les retrouveras à l'année 1, c'était le 51, à l'année 2, c'était le 104, et à l'année 3, c'était le 152. Et puis après, je les ai cumulés avec les bilans d'année. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire une lecture de tous les avis Google. D'ailleurs, je vous remercie si vous avez laissé un avis Google parce que c'est précieux pour moi. Là, on est actuellement sur la page Google à 103 avis 5 étoiles. Et ça me fait beaucoup de bien pour présenter aussi mes offres, ma façon de travailler, que ce soit en formation, que ce soit en individuel, que ce soit en collectif, que ce soit des cercles, des ateliers ou des conférences. Ça crédibilise aussi mon travail. Donc merci de laisser un avis si tu l'as déjà fait. Ou si ça te donne envie de laisser un avis, n'hésite pas, c'est vraiment précieux pour moi. Sur Apple Podcast, j'ai maintenant 15 avis 5 étoiles et sur Spotify, 14 avis 5 étoiles. Donc si tu utilises une application de podcast, n'hésite pas aussi à cliquer pour me donner du love avec tes 5 étoiles. Quelques retours du podcast. Alors ça peut concerner parfois l'ensemble du podcast ou alors des épisodes plus précisément. Je me rappelle notamment en séance individuelle de découverte, une dame qui m'avait dit « Mais quand j'ai écouté le 74 et le 94, donc qui concerne l'héritage parental dans lequel on a été élevé sur nos émotions et le côté people pleaser, de ne pas vouloir décevoir, elle m'a dit « Ça m'a mis une claque parce que c'était exactement ça qui se jouait pour moi et je me suis tellement reconnue. » Donc ça, c'est vraiment les épisodes ciblés qui viennent vous toucher au plus profond. Et récemment, j'en ai eu un témoignage Instagram sur la périménopause, donc dans l'épisode 190, une dame qui me disait « Quand j'écoute Séverine expliquer tout ça, ce printemps de la femme tel qu'on le représente, elle m'a fait comprendre que c'était très déculpabilisant cet épisode et qu'il fallait aussi que je le fasse écouter à mon conjoint parce que ça concerne toute la famille. » Donc si tu te reconnais, merci de m'avoir envoyé du love ce jour-là sur Instagram. Ça m'a fait du bien. Quand il y a un épisode qui vous touche, n'hésitez pas à me dire en quoi il a résonné dans votre expérience particulièrement. Après, je vous retrouve souvent en formation, en atelier, en conférence. Donc je vais vous partager quelques mots doux que m'ont donné les clientes. En formation de communication non violente pour une équipe d'enseignantes, excellente formation très enrichissante qui nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre épanouissement. Quand ça va aussi loin après une formation, je me dis, je sais pourquoi je fais ce métier, je sais pourquoi j'amène ces outils en présentiel, parce que j'ai tellement à cœur de vous faire comprendre que notre épanouissement, il est à 2 doigts, il est à 3 ou 4 efforts et il suffit d'en prendre conscience.
Pour les modules de renforcement que je fais avec les demandeurs d'emploi ou les reconversions, j'ai eu un bel avis aussi un jour qui me disait « Je comprends maintenant qu'on ne peut pas tout contrôler, mais qu'on peut déléguer et mieux nous connaître en comprenant nos émotions, nos besoins, pour mieux communiquer ensuite au quotidien. » Je vais te lire un avis du cercle de mamans que j'organise régulièrement. Donc c'est Angélique qui m'a laissé ce bel avis. Après avoir participé à un cercle de femmes avec Séverine, j'en ressors avec beaucoup de gratitude. Je me suis sentie écoutée avec de la bienveillance, sans jugement et avec des propositions d'outils pertinents. J'ai pris conscience qu'au-delà de comprendre ses émotions, il y a une importance de comprendre le besoin qu'elles révèlent. Merci beaucoup pour ton accueil, ta bienveillance, ton partage de connaissances. Je recommande Séverine sans hésiter. Je vais maintenant te partager un atelier sur l'assertivité, sur comment dire non quand on est entrepreneur ou parent, et c'est Delphine qui en parle. J'ai eu l'occasion de participer à un super atelier dont le thème était savoir dire non avec assertivité. Séverine, par son dynamisme, sa joie de vivre et son expérience, a su nous donner les clés pour savoir s'affirmer avec assertivité, tant avec nos enfants que dans le monde professionnel. Un grand merci pour ces clés enrichissantes. À bientôt pour d'autres ateliers. Ce jour-là, j'ai croisé une dame qui fait de délicieux petits plats et qui m'a laissé comme avis « J'ai passé les 2 dernières semaines à écouter les podcasts. J'apprends quelque chose de nouveau et d'applicable à chaque fois. J'ai souvent l'impression que Séverine s'adresse directement à moi et Séverine a un vrai talent et des compétences pour nous aider. » Merci à toi Andrea d'avoir laissé cet avis. Je vais maintenant te partager un avis qui concerne le podcast mais qui a poussé cette dame à prendre ensuite des séances en individuel. Il s'agit d'Amanda. Après avoir découvert et écouté plusieurs podcasts sur la parentalité, c'est les petits plus zen qui sont ceux qui m'ont le plus apporté. Séverine donne beaucoup de conseils concrets, bienveillants, en lien avec la communication non violente et la parentalité positive, toujours en expliquant un contexte, un pourquoi, et surtout concrètement comment s'approprier les solutions qui résonnent en nous. Il s'agit de trouver sa propre manière de faire. Ce sont ces podcasts qui m'ont convaincue d'aller chercher plus loin encore et de faire des séances en individuel avec elle. Elle a beaucoup d'expérience et sait écouter activement pour donner des conseils personnalisés. De quoi continuer mon exploration de maman. Je vois déjà des résultats positifs sur mes enfants et sur mon mari. Merci Séverine, ces rendez-vous avec toi sont une bouffée d'air pour prendre de la hauteur et pour rester lucide, car il n'y a pas de parents parfaits. Et progresser est le plus important sur notre chemin. Nos enfants nous poussent finalement à nous développer. On n'a jamais fini d'apprendre. C'est la beauté de la vie. Merci à toi Séverine. Et je remercie encore une fois tous ceux qui passent à l'écrit pour me laisser un petit peu d'amour sur mon travail. Pour finir, je te propose 3 retours de femmes qui sont en reconversion pour travailler comme aide-soignante ou dans la petite enfance. La formatrice est géniale et on a été captivés du début à la fin. 0 décrochage et franchement une belle découverte. Je la recommande fortement et j'en ressors très instruite. Une autre dame a précisé, Séverine est très professionnelle. Elle a vraiment pris en compte chaque situation pour nous expliquer et nous guider dans le processus d'apprentissage et de compréhension des émotions, de la communication en lien avec le module d'orientation professionnelle qui est le médico-social. Elle a éclairé certaines parties de mes émotions et de mes pensées. J'adorerais continuer et il se peut que j'aille la voir directement cette fois-ci. Merci beaucoup. Parfois, vous écoutez les épisodes du podcast dans le désordre, dans l'ordre, ou seulement un seul thème pour l'organisation de la maison ou pour la communication. Ce que j'aimerais vous préciser aujourd'hui dans cet épisode 200, c'est que, bien entendu, tous ces outils sont adaptables en autonomie complète depuis chez vous. Et si vous voulez aller plus loin, je serai prête, pendant une séance découverte, à vous présenter comment on travaille en guidance parentale sur 1, 3, 5 ou 8 séances. C'est à vous de décider du forfait ou du format qui vous conviendra le mieux. Lors d'un échange, j'ai recueilli ce petit témoignage que j'ai envie de vous lire. Finalement, votre podcast me nourrit tellement parce qu'il est intense en contenu que les interviews des clientes étaient très utiles et qu'on se confronte, comme les clientes, à ce qui se passait avant et ce qu'on aimerait tellement atteindre après. Par vos images, c'est tellement simple à comprendre. Le glossaire est tellement bien imagé que ça me parle beaucoup. C'est accessible à tout le monde. Et les autres podcasts, je les trouve moins faciles à comprendre. Après 1 an d'écoute, je pensais même que vous n'aviez aucune séance de disponible pour travailler en individuel et j'ai bien fait de vous demander directement sur Instagram. Donc si toi aussi tu veux passer le pas, n'hésite pas, il reste encore quelques places pour le mois de mai. Une autre cliente m'a dit en séance individuelle, au bout de la 4e fois,
Vous savez, Séverine, vous arrivez à synthétiser des situations qui sont tellement complexes que ça prend tout son sens en quelques minutes. Et on voit que ça vaut la peine de faire ces efforts de mieux se connaître, nos besoins, nos émotions, pour nos enfants et même pour nous. Ça me donne l'impression de gagner en rapidité de parler avec vous. Ça me donne du courage pour avancer. Je comprends et en comprenant, je sais que je ne vais pas reproduire ce que j'ai vécu moi-même. Vos séances sont hyper bienveillantes, sans culpabilité, et on comprend enfin pourquoi les choses arrivent en nous et dans les situations du quotidien. Merci à nouveau à tous les clients que j'ai accompagnés depuis 2021, tous ceux qui me font confiance pour une offre en ligne, pour une offre en présentiel, pour une conférence, pour un atelier, pour une seule fois ou pour plusieurs offres, comme c'est le cas actuellement. J'ai une maman qui nous a retrouvés dans Zenflix, l'offre qui a redémarré en avril. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre pour le mois de mai, le thème sera comment se créer des temps de qualité pour soi en famille. Donc pourquoi les créer, comment les créer. Je te donnerai plein de ressources dans un workbook et dans une masterclass pour que tu comprennes l'utilité des temps de qualité parce que c'est à la fois le moyen et l'objectif de passer du temps de qualité avec les êtres qui nous sont chers. Et comme c'est un épisode bilan, j'avais envie de te faire partager aujourd'hui ce que la parentalité m'a apporté personnellement dans ma vie. J'étais enceinte en 2006, j'ai accouché de ma première fille Livna en juin 2007, donc ça fait 19 ans que je vis ces tourments de la maternité, ces délices de la parentalité avec les hauts et les bas, et j'avais envie de m'adresser à peut-être une parmi vous qui est enceinte de son premier enfant. Alors bien sûr, toutes celles qui sont déjà mamans, de plusieurs enfants d'ailleurs, vont pouvoir revisiter à travers ces 5 leçons que j'aurais aimé entendre, ces 5 notions ou ces 5 suggestions, parce que le terme de leçon est peut-être un peu descendant et c'est pas du tout ce que j'ai envie de passer, mais là je vais m'adresser à Séverine qui était enceinte en 2007 et qui ne savait absolument pas ce qui allait l'attendre alors qu'elle était maîtresse mais qu'elle n'avait aucune idée du raz-de-marée qui allait l'atteindre. La première chose que j'aurais aimé entendre, c'est que j'allais pas devenir une autre personne, que j'allais plutôt me rencontrer moi, mais que j'allais pas devenir une meilleure version de moi-même, que ça allait faire remonter toutes mes parts, que ça allait me faire patienter, me faire exprimer de la colère, que j'allais toucher des attentes, que j'allais toucher de la frustration, de la déception, que ça allait réveiller des blessures, que ça allait décupler mes émotions qui étaient déjà fortes quand j'étais pas encore maman. Mon enfant, j'aurais voulu l'entendre, n'allait pas me réparer, il allait me révéler. Et qu'avec cet enfant, j'allais grandir, j'allais guérir toute la lignée de femmes avant moi. Si tu veux retrouver des notions de ces épisodes-là, je te conseille le 74 sur l'héritage et le 116 sur la culpabilité. Comme deuxième notion que j'aurais aimé entendre quand j'étais enceinte de ma première fille, c'est que l'amour ne suffira pas. Oui, j'allais l'aimer plus que tout, j'allais vivre au quotidien avec elle, mais que j'allais tellement vriller, que j'allais tellement m'énerver, que j'allais me sentir dépassée et que l'amour ne suffirait pas à résoudre ça. Parce que je n'avais aucun outil pour mieux connaître comment moi réguler mes propres émotions pour ne pas les faire déborder sur elle. Je n'avais pas la conscience de l'effet de systémie, de contamination émotionnelle entre les émotions que je ressentais moi et celles qu'elle allait ressentir elle en tant que bébé, puis enfant, puis ado, puis future femme. Cette systémie, ce mécanisme de régulation émotionnelle, je ne pouvais pas le comprendre avant d'être maman, et même dans ma classe, j'avais pas réussi à le conscientiser. Si tu veux aller plus loin sur ces notions-là, tu peux écouter l'épisode 71 sur la contamination émotionnelle, le 103 sur la culpabilisation émotionnelle et le 173 qui te donne les erreurs qu'on fait encore sur les émotions. En troisième notion que j'aurais aimé entendre quand j'étais enceinte, c'est que ce ne sera jamais mon enfant le problème. Et pourtant, tu vois même autour de toi des parents dire « Non mais mon fils ceci, ma fille cela », comme si le problème venait de l'enfant. Ce n'est jamais lui qui n'écoute pas, qui provoque, qui fait des caprices, qui fait des bêtises. Lui, il vient activer quelque chose en moi, de mes besoins, de mes manques, de mes attentes, de mes projections. Tout ça, si je ne mets pas de la conscience dessus, je n'arriverai pas à le dépasser et je risque de rendre à nouveau responsable mon enfant de mon état de fatigue, de ma charge mentale, de mon histoire personnelle.
Ça demande à la fois de la force, du courage et de l'humilité, de la vulnérabilité, de se dire que, finalement, comprendre le problème, ce n'est pas le comportement de mon enfant. Le problème vient de moi et le seul levier, c'est d'aller chercher dans nos braises de cheminée, d'aller chercher ce qu'on se raconte avec Léopold, notre hamster. Pour aller plus loin sur ces notions du comportement, des bêtises et des caprices, je t'orienterai vers l'épisode 67, 42 et 45. Et si tu veux aller plus loin sur nos braises ou sur nos colères à nous, ce serait le 98 et le 126. Quatrième notion que j'aurais voulu entendre, c'est que seul, je n'y arriverai pas. Seul, ce sera impossible d'élever ce premier enfant. Et pourtant, on m'avait vendu que la mère devait être forte, courageuse, tout gérer, assurer, tempérer les gens autour d'elle, aménager, organiser, travailler, être belle, être sportive, et garder son calme, bien entendu. Tous ces hashtags mère parfaite, finalement, c'est la voie royale pour l'épuisement, pour la solitude, pour la culpabilité, pour la sensation d'isolement. Et la vérité, c'est qu'on a besoin de soutien. J'avais besoin de soutien, j'avais besoin de relais, j'avais besoin d'aide. Et on mérite cette aide, ce soutien, ce relais et cette écoute non jugeante. Les gens sont toujours capables de nous donner des conseils, des avis non sollicités. Qui autour de toi va pouvoir te soutenir? Te soutenir juste pour devenir la mère que tu as envie de devenir. La mère qui est épanouie, qui est calme, qui comprend, qui ne réagit plus constamment mais qui agit en connaissance de cause. Ça fait toute la différence de se sentir soutenu, écouté, guidé. Bien sûr, tu as peut-être des amis autour de toi qui peuvent le faire. Un binôme empathique de communication non violente dont je parle dans l'épisode 56. Une thérapeute, une amie, quelqu'un qui est passé par là. Un club de mamans, une association de quartier, une responsable de PMI, de crèche qui serait ouverte à te donner des informations pour que tu vives mieux ta maternité. Pour parler de la fatigue, je te conseille l'épisode 78 et puis tu peux écouter la répartition des charges dans l'épisode 63 ou les épisodes 146 et 192 pour déculpabiliser de toute l'image parfaite qu'on nous demande d'être sur Instagram. C'est d'ailleurs la dernière leçon que j'aurais voulu apprendre, c'est que la perfection, elle vient d'un leurre, du patriarcat, des médias. Le plus important quand on est parent, c'est la relation qu'on est en train de créer avec notre enfant. Cette relation, elle est précieuse, elle est complètement individuelle. Elle ne se compare à personne d'autre parce que personne n'a ton histoire. Personne n'a le parcours que tu as déjà vécu avant d'accoucher. Et ton enfant est là pour révéler ce potentiel, pour te permettre de te connaître et de créer une magnifique relation avec lui. Au détour de couacs, d'erreurs, bien sûr, tu vas ajuster, tu vas apprendre, tu vas co-créer avec chacun de tes enfants. J'ai tellement grandi avec ma première fille. J'ai tellement appris. J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup tapé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup culpabilisé. J'étais perdue. J'ai pleuré et râlé et ruminé des centaines d'heures avant de comprendre que le problème, c'était la relation que j'étais en train d'installer avec elle et que je ne voulais surtout pas de ce lien malsain et toxique que j'étais en train d'installer, comme si c'était elle qui était responsable de mes émotions. Il était temps de désactiver tout ça, d'arrêter de courir vers un mythe de la femme parfaite, de la mère parfaite, tu pourras retrouver dans l'épisode 97, et d'aller vers une déconstruction de ce que je croyais que devait être l'image de la mère, de ce que le patriarcat me demande d'être. Ça, tu le retrouveras dans l'épisode 188. Et oui, c'est parfois difficile parce que la société autour de nous n'a pas avancé au même stade, notamment sur les violences éducatives ordinaires, sur la manière d'écouter les enfants, de leur faire de la place, d'adapter notre mode de vie au développement des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Tu retrouveras plein d'épisodes sur le podcast qui t'aident à traverser ces épreuves-là, ces obstacles-là, parce qu'on vit tous ces difficultés et à aucun moment, dis-toi que tu n'es seul à vivre ça. Beaucoup de mes clientes arrivent en séance en disant « Est-ce que c'est normal de penser que ? Est-ce que c'est normal de ressentir que ?» Bien sûr que c'est normal. Bien sûr qu'on se sent nul parfois, qu'on se sent coupable, qu'on a peur, qu'on est inquiet, que nos enfants, on ne sait absolument pas dans quel monde ils vont vivre dans 20 ans. Comment les préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas ? Comment ces peurs, on peut les désactiver ?
Alors j'en parle dans l'épisode 111, dans l'épisode 135, dans l'épisode 138. Mais tout ça, on peut le voir aussi en individuel, parce que ça vient aussi de ton histoire, de comment tu as construit ce couple, comment peut-être tu as déconstruit ce couple aussi. Et les mamans solo, vous avez toute mon admiration, parce que j'ai eu tellement de mal à élever ma première fille seule. Vous avez de la force en vous, vous avez du potentiel en vous. Autour de vous, il y a des millions d'informations qui sont parfois difficiles à trier. C'est pour ça que j'ai organisé certains parcours en autonomie. Tu peux accéder à Maman Sereine, tu peux accéder à Émotisaine, tu peux accéder à des ateliers qui sont clés en main et que tu peux travailler seul chez toi sur l'ordinateur. Et si tu veux aller plus loin, bien sûr, je suis là, pour des séances individuelles, pour des ateliers. Ça peut parler de ton métier aussi de petite enfance. Mais là, particulièrement, j'ai envie de m'adresser à toutes ces mamans qui vont accoucher bientôt, qui se demandent dans quel monde elles vont atterrir, parce que ce monde est incroyable, mais ce monde est vraiment une autre dimension. C'est tellement difficile de savoir à l'avance comment on va se sentir en tant que mère. Qu'est-ce qui va se réveiller? Qu'est-ce qui va apparaître? Comment je vais devenir cette personne qui doit gérer ce petit bout de chou qu'on me confie en sortant de la maternité? Et je me revois, il y a 19 ans, avec mes illusions. Je pensais que l'accouchement se passerait comme ceci, je penserais que l'allaitement se passerait comme cela. C'est beau d'avoir toutes ces projections. Mais certaines nous rendent service et d'autres tellement pas. Certaines sont réalistes et d'autres complètement illusoires. Donc si tu as envie de travailler dès maintenant sur la vision de la maternité que tu vas installer avec ton premier enfant, ou au contraire, si ton enfant a déjà 4 ans, 8 ans, 12 ans, et que tu veux peut-être démêler une culpabilité, une inquiétude, quelque chose qui te taraude au quotidien et que tu veux pas continuer à subir, n'hésite pas à réserver une séance avec moi. Le lien, bien sûr, est dans la légende de cet épisode. La perfection, on ne l'atteindra pas. Ce que je mets en valeur maintenant, c'est la relation à notre enfant, la relation à notre histoire, comment est-ce qu'on guérit, nous, au travers de la manière d'éduquer nos propres enfants. Et je te propose un petit mantra pour finir ce recueil de notions que j'aurais voulu connaître il y a 19 ans, c'est de te dire « J'accepte que la maternité va me transformer bien plus que je ne le crois. Et je suis prête. Ça ne va pas se passer comme je prévois. Et je suis prête. » Et si tu veux te sentir encore plus prête, n'hésite pas à te renseigner, à t'informer, à rejoindre une association de jeunes mamans qui vivent les mêmes choses que toi, à demander à la sage-femme, aux professionnels de santé, à participer à des cercles de mamans. Il y en a maintenant à la PMI qui sont gratuits. Entoure-toi d'un village. Crée ton propre village. Éloigne les personnes qui te donnent trop de conseils. Éloigne les personnes qui veulent plaquer sur toi l'éducation qu'ils ont, eux, reçue ou qu'ils ont, eux, pratiquée. Parfois, autour de nous, on n'a aucun modèle de ce qu'on veut installer. Particulièrement si on veut déconstruire les violences éducatives ordinaires, si on veut arrêter de crier, si on veut arrêter de taper. C'est un projet énorme, c'est un projet magnifique, c'est un projet qui m'a complètement épuisée parce que j'avais l'impression d'être seule à vouloir installer cette forme de parentalité. Et je me souviens, ma première fille la portait en écharpe dans les rues et les gens me regardaient comme une folle parce qu'en 2007, ça ne se faisait pas. Le maternage proximal, l'allaitement à la demande, j'avais l'impression d'être un ovni. Et pourtant, il faut tenir si c'est ce qui te paraît juste. Suis ta conviction, vois ce qui est utile pour toi, pour ton enfant, pour ton couple. Vous pouvez faire différemment, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez être une maman divergente. J'en parle beaucoup dans l'épisode 115. Tu vois, j'ai balayé plusieurs épisodes, plusieurs intentions, et je pense que la direction du podcast ira encore dans ce sens-là. Arrêtons de croire ce que la société veut nous imposer comme vision de la maternité. Arrêtons le sacrifice maternel. Arrêtons d'aller à l'épuisement maternel. Combien de femmes autour de toi ont complètement craqué un jour et ont tout lâché d'un coup parce qu'elles se sont mis des attentes énormes. Nos attentes sont grandes à la mesure de l'amour qu'on porte à nos enfants, à l'espoir aussi de vivre dans une société qui soit plus agréable, plus bienveillante avec la jeune génération. Tout ça est possible. On est plusieurs podcasts, plusieurs organisations, plusieurs associations qui menons des actions pour que les enfants soient entendus, compris, écoutés, considérés, aimés. Et vous voyez que dans les médias, chaque jour, il y a des faits divers plus horribles les uns que les autres.
des parents qui jettent leur enfant par la fenêtre parce qu'ils sont épuisés, des parents qui secouent leur enfant et qui les rendent handicapés à vie, un père qui enferme son fils dans une camionnette parce que sa nouvelle femme ne le supporte pas. La réalité est là. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Si tu vas accoucher, tu as déjà des idées. Comment tu vas réaliser ton rêve? Comment tu vas mettre en place un plan d'action? On peut t'aider à mettre ça en place. Les mamans autour de toi, moi, ta thérapeute préférée, la PMI, ta sage-femme, ta médecin. N'hésite pas à demander de l'aide, c'est précieux. Pour terminer ces 5 ans, je célèbre une nouvelle fois que tous les sujets que vous me proposez sont passionnants. Si tu penses à un épisode que je n'ai pas encore fait pour 2026, n'hésite pas à m'envoyer un message, à mettre un commentaire, à me rajouter sur LinkedIn, sur Facebook, pour que je puisse traiter ce sujet, soit sur le podcast, soit sur la Zen Letter. La Zen Letter, elle est envoyée un samedi sur 2, elle est entièrement gratuite, et en général, je traite un comportement de nos enfants, une émotion de parents, et puis l'organisation de la maison, le rangement ou le temps. Évidemment, quelque chose qui nous aide à grandir dans notre parentalité. Je te donne rendez-vous soit la semaine prochaine pour un nouvel épisode, soit dans une de mes offres, Zenflix, Maman Sereine, Emotizen, la guidance parentale, ou peut-être en présentiel dans une prochaine conférence, dans le 78, dans le 92. Et je salue à nouveau tous ceux que j'ai rencontrés en vrai, que ce soit sur un cercle, sur un module de renforcement, ou des parents qui sont venus à un des ateliers autour du livre ou des comptines que j'organise avec mes institutions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous d'abord pour que vos enfants grandissent avec des parents heureux et sereins. Je suis là. Belle route. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.